Bonjour, nous voici dans notre émission Pasteur, j'ai une question. Devant vous, c'est Madame Eloge Tars Iwela Kawata, épouse à Monsieur Daniel David Kawata et mère d'un joli garçon. Nous voici dans notre émission tant attendue sur notre chaîne UJNL TV pour répondre à ces questions qui nous ont été soumises par vous. Et directement, nous allons y aller. Allons-y déjà prendre la première question et non la moindre. Selon une perspective chrétienne, quelle est la principale préoccupation concernant le copinage? Le copinage, ce terme qui est trop remarqué, qui est rencontré dans notre quotidien, les jeunes. Voilà, nous y allons. Aujourd'hui, il est courant de voir des jeunes s'engager dans des relations amoureuses qu'on appelle le copinage. On se dit, je suis en couple, c'est mon copain, c'est ma copine, mais sans avoir vraiment le vrai projet de mariage ou sans consulter la volonté des dieux. Mais qu'est-ce que le copinage? C'est quoi le copinage? Ici, on a trouvé que c'est une relation amoureuse entre deux personnes non mariées, souvent sans engagement clair, ni direction sérieuse. Je veux dire, là, on s'attache, on partage ses sentiments. Plus loin même, il y a ceux qui partagent même le corps, sans penser aux conséquences relatives qui pourraient en découler. La question ici, on nous a demandé de parler de la principale préoccupation quand on parle de ce thème, le copinage. Alors, en parlant de cette préoccupation majeure, j'ai vu tout un ensemble des dangers que je vais me donner l'amabilité de vous citer. Et c'est ce qui sera en train de constituer la réponse à cette question qui est bien délicate. En parlant de ces dangers qui constituent, je disais, la préoccupation majeure concernant le copinage, nous voyons premièrement l'absence d'engagement réel. Et là, vous pouvez facilement entrer et sortir d'une relation, vraiment banaliser l'amour, le véritable, le vrai amour. Cela peut créer des blessures émotionnelles, ça crée des blessures dans votre quotidien. Deuxièmement, nous allons citer la tentation de l'impudicité, bien aimé. Et là, en parlant de l'impudicité, nous allons voir toutes ces relations hors du mariage, ces relations sexuelles hors du mariage. Et la Bible est claire là-dessus. Dans 1 Corinthiens 6, au chapitre 6, le verset 18, il est dit « Fuyez l'impudicité ». Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amen. Troisièmement, parlons de l'illusion de l'amour. Lorsque c'est le copinage, vous ne savez vraiment pas dans quoi vous êtes. Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que ce sont les sentiments simples qui se chamboulent en nous? Là, on peut confondre l'attirance physique ou émotionnelle avec le véritable amour. Mais le vrai amour, la Bible le dit dans 1 Corinthiens 13, on peut commencer au verset 4 jusqu'au 7e. On dit là que l'amour, il est patient. L'amour est engagé après. Et l'amour, il se sacrifie. En quatrième position, parlons de la désobéissance au plan des dieux. Lorsqu'on est en copinage, on se retrouve dans cet assemblage-là de désobéissance. Dieu veut que nous entrions dans des relations avec sagesse. Dieu veut que nous entamions des relations avec des prières. Dieu veut que nous entamions des relations dans un cadre où règne l'honneur. Vous voyez les vertus, l'honneur, les valeurs. C'est ainsi qu'il est écrit dans Hébreux 13, le verset 4e. Que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal exempte de toute souillure. Alors, nous pouvons nous poser la question, quelle est donc la bonne attitude à prendre? La bonne attitude à prendre concernant le copinage? Allons-y. Moi, je veux vous conseiller ici de prendre le temps de connaître Dieu d'abord, avant de vous lancer. Il vous faudrait d'abord prendre le temps de connaître Dieu avant de chercher à connaître quelqu'un d'autre. Dieu, c'est lui l'amour.
En deuxième position, je vous conseillerais d'entrer dans une relation avec l'intention sérieuse du mariage. C'est-à-dire, cette intention qui est guidée par la prière, par les conseils, par la sagesse. Et en troisième position, je vous demanderai, bien-aimés frères et sœurs, de garder la pureté selon son cœur, de garder la pureté de son cœur et de son corps en attendant le temps de Dieu. En conclusion, qu'est-ce que tout cela veut dire? C'est vrai, j'ai été longue en donnant la réponse, mais en conclusion, ce que je vous invite à retenir, c'est quoi? Allons-y ensemble. Le copinage peut sembler beau au début, mais sans engagement, sans prière, sans Dieu, ça nous mène où? Il peut devenir une source de tristesse, une source de confusion et de frustration, croyez-moi. Je voudrais qu'avec moi, vous notiez quelque part cette phrase, puisque moi-même, elle m'a parlé. Choisis l'amour selon Dieu, pas l'amour selon le monde. Lorsqu'on y va avec Dieu, la victoire est certaine. L'amour selon Dieu, il est patient, il est pur et il est engagé. Cet amour selon Dieu nous conduit au bonheur jusque dans le mariage. La deuxième question qui nous a été posée, c'était quel est le passage biblique souvent cité en relation avec le choix du partenaire dans le contexte chrétien, particulièrement en ce qui concerne le joug inégal. Waouh! Moi-même, quand j'ai vu la question, j'avoue que je me suis dit, mais ok, mais avec l'aide du Seigneur, nous avons eu une lumière par rapport à cette question et il nous a un peu donné de sa pensée concernant la question. Et voici donc les résultats de nos recherches par rapport à cette question. D'abord, commençons par définir le terme clé de la question, le joug inégal. Le joug inégal, ça paraît un français compliqué, mais c'est quoi? Voilà, allons-y. Savoir que ce terme joug inégal est cité dans 2 Corinthiens, le chapitre 6e au verset 14. Il est dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» En résumé, donc, le joug inégal, c'est quoi? Moi, je vous dis maintenant, le joug inégal, ça pourrait être une union entre 2 personnes spirituellement incompatibles. Il y a aussi le passage de 1 Corinthiens, le chapitre 7e au verset 39, qui dit « Elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. » Ici, nous voyons le partage de la foi en Jésus-Christ. Ce qui est très important. Je me rappelle, une fois, je m'entretenais avec des amis et une de mes amies a dit qu'elle était une fois dans son couple, elle était en froid avec son mari, ça n'allait pas vraiment, ça tirait de partout. Et ils s'étaient rendus quand même tous les 2 à l'église. Et là, le pasteur, en prêchant, c'était comme si il parlait aux 2, il parlait à tous les 2. Et gloire à Dieu, grâce à Dieu, en rentrant chez eux, c'était la paix qui se restituait, c'était la paix qui revenait, puisqu'ils avaient eu cette chance, cette grâce d'écouter la même parole. Imaginez à cet instant si la femme s'était rendue seule à l'église et qu'elle avait écouté cette parole constructive toute seule et que son mari ne s'y était pas rendu, est-ce que cette solution-là se serait donnée d'elle-même en rentrant à la maison? Là, j'ai compris la nécessité de toujours partager la foi, d'écouter la même parole. Ça nous aide et ça nous guérit ensemble, tous ensemble. Aussi, il y a ce passage de Genèse au chapitre 2, verset 24e, qui dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Qu'est-ce qu'on cite là? Là, on voit le caractère pieux plutôt que l'apparence. Voilà, c'était là les versets qui s'apparentent à ce verset clé qui répondait directement à notre question qui était celle de savoir c'est quoi le passage biblique qui est souvent cité en relation avec le choix du partenaire dans le contexte et particulièrement celui qui concerne le joug inégal. Voilà. La troisième question, bien délicate aussi,
et avec beaucoup de quintessence. Alors, comment un chrétien peut-il maintenir la pureté physique et émotionnelle dans une relation de copinage, ce que vous voulez appeler courtoisie chrétienne? C'est vous qui voyez. Alors, nous avons trouvé que maintenir la pureté physique et émotionnelle dans une relation de copinage, que vous préférez appeler courtoisie chrétienne, est un véritable défi. Oui, ici nous voyons un véritable défi, surtout dans un monde où la tentation est vraiment présente et partout. Cependant, c'est possible si le couple s'appuie sur des principes bibliques, une discipline personnelle et une relation sérieuse avec Dieu. J'ai aimé un serviteur de Dieu qui a dit un jour qu'en matière de sexe, il n'y a jamais d'homme trop spirituel, il n'y a jamais de plus fort. Là, on ne voit que les prudents et les disciplinés. Alors ici, je vais me plaire à vous présenter quelques conseils qui pourraient vous aider à y parvenir. Premièrement, je vais vous exhorter à fonder votre relation sur Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire fonder sa relation sur Dieu? Matthieu 6, 33 nous dit « Cherchez d'abord le royaume et la justice des dieux, et toutes autres choses vous seront données par-dessus. » Ici, nous voulons parler de cette relation qui est basée sur Dieu, bien sûr. Une relation qui met Dieu au centre de tout, et c'est là que vous allez trouver une relation plus stable et respectueuse. Le fait de prier ensemble et de prier individuellement, bien sûr, ça vous met à l'abri de beaucoup de dangers. Je vous exhorte donc, frères, ici, à chercher à plaire d'abord à Dieu avant de plaire à votre copine, à votre copain. Cherchez d'abord à plaire à Dieu. En deuxième position, je veux vous recommander de fixer des limites claires, des limites vraiment sérieuses dès les débuts de votre relation. Accordez-vous le cadre, le temps de discuter et de définir ce qui est permis ou non. En tout cas, donnez-vous le temps de parler des baisers, des câlins qui durent, tout ça là. Définissez les limites dès les débuts. Bien sûr, la Bible nous dit que tout est permis, mais est-ce que tout nous est utile? Non, tout n'est pas utile. Définissez ces choses dès les débuts, créez un cadre où vous en parlez librement. Troisièmement, en parlant de ça d'abord, la Bible ne nous dit-elle pas fuyez l'impudicité. Donc, définissez les limites en vous basant sur cette parole-là de fuir l'impudicité. Troisièmement, nous allons vous exhorter, bien-aimés dans le Seigneur, d'éviter les occasions des chutes. J'ai assisté une fois à un enseignement que donnait la servante de Dieu Fabiola. Elle disait, le thème c'était éviter les zones dangereuses. Là, elle avait parlé à la jeunesse et j'avais vraiment eu ma part. Ici, je vous exhorte d'éviter les occasions de chute. Soyez donc vigilants sur les lieux et les moments où vous vous retrouvez seul. Soyez vraiment vigilants. Au mieux, évitez de vous retrouver seul. Évitez des longues soirées intimes ou les endroits isolés. Ça crée une atmosphère là, vous pouvez vous donner à du n'importe quoi. Évitez de vous isoler, évitez les endroits intimes, et ça en va de votre délivrance par rapport à toutes ces choses. N'oubliez pas aussi que la tentation est plus forte quand vous êtes seul. C'est accompagné de cette personne pour qui vous ressentez des pulsions, pour qui vous ressentez des choses. Croyez-moi, quand vous vous retrouvez tous les deux, la tentation peut avoir une autre ampleur. Alors, évitez, bien aimé, de vous retrouver seul, évitez des endroits isolés, évitez des zones dangereuses, évitez... voilà, vous avez compris. En quatrième position, je vais vous demander de garder une communion honnête. Bien aimé dans le Seigneur. Ça touche trop la jeunesse, cette chose ici. Gardez, s'il vous plaît, une communion honnête. Vous pouvez vous créer un espace tous les deux de parler librement de vos faiblesses. Par exemple, vous dites à l'autre, tu sais, moi, quand je te vois, je ne sais pas trop te résister. Parlez-en librement et prenez des décisions d'y remédier ensemble. Parlez de vos faiblesses, de vos luttes et de vos sentiments.
Cela évite la confusion et aide à vous soutenir mutuellement. Jacques, le chapitre 5e, le verset 16, nous demande de confesser nos péchés les uns aux autres et de prier les uns pour les autres. Donc, vous pouvez vous donner la culture de faire cela ensemble. Je suis sûre et certaine que le Seigneur sera en train de vous aider. En 5e position, je vais vous exhorter de vous entourer des mentors et de vous retrouver surtout dans un encadrement spirituel. C'est très bénéfique pour vous. Là, il faudrait avoir un modèle, un couple modèle, un pasteur, un aîné spirituel, à qui rendre compte régulièrement. Ça pourrait vous aider. Cela crée une responsabilité, un encouragement dans la pureté. En 6e position, je vous exhorte, mes frères et sœurs, sachez éduquer votre propre cœur. Éduquez votre cœur. Pas seulement son corps, mais aussi son cœur. Et pourquoi pas ses pensées, sa tête. Vous pouvez choisir quoi lire, quoi voir. Vous voyez, les choses que vous lisez régulièrement, ça crée des choses en vous et ça influence un peu votre personnalité, voire même votre caractère. Bien-aimés, gardez vos pensées, vos intentions et vos désirs alignés avec la parole du Seigneur. Moi, la Bible, je l'appelle un livre par excellence. La Bible a tout prévu. La Bible parle de tout ce qui existe. Donc, vous pouvez y trouver tout ce qui pourrait vous intéresser. Je veux vous demander de ne pas confondre l'amour avec les émotions fortes. Alors, je voudrais que vous reteniez ceci pour la fin. Un couple chrétien ne cherche pas à voir jusqu'où il peut aller. Je le redis. Lorsque vous vous mettez ensemble dans ce que vous appelez ici copinage, vous ne serez pas en train de chercher à voir jusqu'où vous pouvez aller. Ce que vous appelez, vous découvrez tout. Vous ne chercherez pas à voir jusqu'où vous pouvez aller, mais plutôt comment il peut glorifier Dieu dans sa relation. J'espère que vous serez en train de chercher comment glorifier Dieu dans votre relation. Et cela veut dire comment aller jusqu'au bout dans le mariage. Que Dieu vous bénisse. Alors, si vous avez des questions par rapport à ces sujets de copinage, si vous avez des préoccupations, des suggestions, ne vous gênez pas à les mettre en commentaire. Et peut-être que prochainement, nous pouvons y répondre. Nous nous donnerons la peine, la tâche de récolter tout ce que vous allez mettre en commentaire et nous allons vous revenir prochainement avec une lumière bien précise par rapport à vos questions. Que Dieu vous bénisse.